Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier vlog du sel, je suis avec Clément. Salut tout le monde. Et donc on va vous parler de Kingsman 2, le cercle d'or qui sortira aujourd'hui normalement quand vous regarderez cette vidéo. Enfin du moins quand on la publiera. Et donc qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Moi je suis resté sur un mais. Voilà, C'est j'ai à la fois apprécié et à la fois pas trop aimé beaucoup de choses. Au final ça fait 50-50 quoi vraiment. Genre par exemple rien que pour le graphisme, les scènes, les mises en valeur, les plans séquences, j'ai trouvé ça très esthétique, très beau. Mais par contre après c'est beaucoup de choses, surtout quand on va revenir sur le côté spoiler avec le scénario qui m'ont beaucoup déçu. Voilà. Quant à moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est encore une fois, comme tu as dit, cette esthétique du film. On retrouve la patte du réal dans les plans et tout. Comme tu disais, les plans séquences pour les scènes de combat qui sont juste magnifiques, avec les petits slow-mo qui vont bien. Et je suis content parce qu'il n'y en a pas trop de slow-mo justement. Ouais, non, mais juste ce qu'il faut pour montrer comment fonctionne un gadget, qui va se passer ou ce qui va arriver à la tête d'un personnage. Enfin, c'est bien foutu. Mais moi, ce qui m'a dérangé aussi, c'est le côté fanserve avec trop de références au premier film, avec des plans copier-coller du premier. C'est ça, ils auraient pu repartir quand même sur quelque chose d'un peu plus. Voilà, il n'y a pas. nouveau. En fait, ça joue sur la fibre. Vous avez aimé le premier, mais on vous remet tout ce que vous avez aimé dans le premier. Voilà, comme ça, c'est. C'est vrai que ça va pas Ça va chercher. jusqu'à Mr. Pickle. Jusqu'à Mr. Pickle. Ça c'est clair. Je l'avais un peu oublié, mais c'est vrai. Voilà, donc voilà. On va passer à la partie spoil maintenant, parce qu'on est sur la chaîne du spoil. Alors attention, on va parler de ce qu'on a bien aimé dans le film, ce qu'on a moins bien aimé directement en expliquant, en contextualisant. Ça. Voilà. Donc moi je vais commencer avec la première scène d'action du film. Donc tout de suite dès l'intro, ça commence avec une scène de bagarre dans le taxi qui met en confrontation Eggsy qui se rendait à l'anniversaire d'un de ses potes avec sa meuf, la princesse du premier film, où il affronte Charlie, qui était son rival entre guillemets du premier film, qui a survécu à l'explosion des têtes magnifiques qu'on voit à la fin, qui a survécu grâce à Eggsy du coup, parce qu'avec sa bague, il a court-circuité la puce qu'il avait derrière l'oreille. Et du coup, Il a juste perdu un bras et sa gorge quoi. Voilà, et du coup, monsieur est à moitié bionique. Un sympathique bras de robot et une voix de métal. Ouais. Après, cette scène sert à construire l'intrigue pour après, parce que du coup, en fait, c'est grâce au bras robotique qui pirate tout le Kingsman et qui permet à sa boss d'envoyer des missiles directement là où sont. Tout le monde peut en fait avoir les adresses et envoyer les missiles directement sur les adresses. Ouais. Voilà. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi comme scène, juste derrière, c'est quand il se retrouve chez lui, il se retrouve chez ses beaux-parents, donc le roi et la reine de Suède. Et donc, dans tout ce truc, il s'était bien préparé en tant que gentleman, à utiliser bien les couverts, à être bien. Il a une Roxy qui lui dit toutes les informations qu'il faut. En ce qui concerne l'économie et la politique, voilà, elle fait Wikipédia dans l'oreillette. C'est ça. Mais oui, on voit que Eggsy a bien retenu les leçons d'Harry en ce qui concerne l'étiquette. Ah, ça c'est clair. Ça. L'étiquette, il la maintient et il fait pas le moindre faux pas. Et c'est surtout à un moment du film, il y a son pote qui garde son chien, JB. Et il retrouve la pièce secrète d'Eggsy. Enfin, il va dans son bureau, quoi. Et on sait pas comment, il ouvre tous les placards. Donc Eggsy ne protège pas du tout son armement. N'importe qui peut arriver, fouiller un peu sur le bureau, et ça ouvre tout. Donc son pote récupère une paire de lunettes qu'il enfile, et il récupère le détonateur. Ah oui, la grenade à main, briquet, ouais. Le gros briquet. Et donc, avec ça, donc Eggsy le regarde, enfin le voit vis-à-vis des lunettes, et gueule devant lui, sauf que c'est son beau-père qui est devant lui. Et ouais, du coup, il gueule sur son beau-père. Voilà. Et donc en lui disant tu poses tout de suite, et lui il tenait juste sa tasse, il le regarde, et il commence vraiment à poser sa tasse. Ça, j'ai trouvé ça marrant. C'était ce petit quiproquo qui était rigolo. Voilà. Ouais. Du coup, ce qui est aussi intéressant par rapport à ça, c'est qu'on voit que du coup, Eggsy, il habitait chez Harry. Oui. Il a récupéré la maison de Harry, en fait. C'est vrai. Comme tout a explosé, justement, là on arrive avec la partie du film où tout explose, tout le monde meurt, Roxy dans une énorme explosion, ça détruit tout le château, des Kingsman.
Et tous les Kingsmen, chacun où ils habitent. C'est ça. Donc on a juste Merlin et Exy qui survivent et ils vont déclencher l'alerte Armageddon. Non, c'est pas Armageddon, c'est le protocole Apocalypse. Apocalypse, voilà. Apocalypse ou Armageddon. Non, Armageddon, c'est juste pour le bras bionique de Charlie. Ah oui. Qui lui donne, c'est l'arme Aguedon. Ouais. C'était nul. Ouais, c'est. Alors, ça marche peut-être mieux en anglais vu que oui, arme c'est bras, mais ouais. Mais voilà, on arrive donc sur la scène où Harry. Non. Merlin. Où Merlin et Exy se rencontrent. Exy le pointe d'un flingue en lui disant t'es le seul survivant, vas-y, t'as sale enfoiré, c'est toi qui as tout fait exploser. Merlin lui contredit en disant faut quand même garder la mission en tête, on n'a pas le droit de pleurer. Et 5 minutes plus tard, donc il déclenche le protocole Apocalypse, qui est juste une bouteille de whisky. Voilà. Ouais. Des Statesman qui vient du Kentucky. Et ça. Et en fait, ils se minent la gueule et ils pleurent tous les deux à force de trinquer, ce qui donne quand même un décalage. Ouais, je pense que c'est la touche de la licence en fait, ce décalage entre le sérieux et le comique des situations. C'est ça. Ouais. Donc ils arrivent au Statesman. Bon, quelques petites scènes d'action pour dire regardez, on fait à l'américaine, voilà, avec Channing Tatum qui maîtrise Merlin et Exy, mais d'une facilité un peu abusée. C'est le mec, c'est une machine quoi. Voilà, et donc ils font la rencontre du boss des Statesman, et joué par Jeff Bridges. Et c'est assez ouf parce que en fait les trailers le montraient pas, Jeff Bridges, on le voyait pas du tout, et quand on voit que c'est lui qui joue le boss, qui s'appelle avec leur nom de code tiré de boisson, donc lui c'est le champagne, sous-entendu la meilleure boisson et la plus noble, celle qui est au-dessus des autres. Bah, je trouvais ça plutôt cool, ce petit lancer de chapeau sur la bouteille de champagne, complètement maîtrisé. Non, c'est la bonne surprise du casting, c'est Jeff Bridges, même s'il est pas très présent dans le film. Il n'a pas d'importance à part donner les ordres quoi. En fait. Il fait le Arthur du premier sans être un gros connard quoi. C'est ça. Pas du tout, même parce qu'il n'appartient pas à l'autre entreprise. Voilà, donc du coup, voilà. Non mais c'est Jeff Bridges, excellente surprise de ce film. Ouais, moi je vais rebondir sur ça, sur Champ. C'était surtout pour parler justement de la présence de Champ, et ben je la trouve autant présente que les ennemis en eux-mêmes. Je trouve qu'on a un casting de méchants qui est pas du tout présent à la caméra. Ouais, en fait, on a la menace de la grande méchante Poppy Adams, là, avec sa drogue qui finit par tuer les gens au bout d'un moment. Dégueulasse quand même, la façon aussi. Ouais, puis de manière assez dégueulasse. Mais au final, on voit pas... La menace, c'est pas réel, en fait. Leur plan est lancé, en fait, et eux, ils se contentent d'attendre. C'est ça. C'est vraiment... Elle essaie de passer un deal avec le président des États-Unis. Qui, lui, est un gros enculé. Qui, lui, est un gros enculé, parce qu'il veut... Parce que lui, il fomente un plan, il fait croire qu'il va rentrer dans le jeu de Poppy, alors qu'en fait rien du tout. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment que tous les drogués meurent. Il veut laisser crever tous les drogués. Et ouais, il crée même des cages pour les drogués où il les stocke dans un stade. Enfin, c'est horrible. En attendant qu'ils crèvent, quoi, vraiment. Juste en attendant qu'ils crèvent. C'est des clapiers, quoi. C'est assez ouf. On peut pas imaginer que ça puisse... c'est complètement irréel. Après, je comprends la démarche, je comprends complètement le délire du bonhomme, mais c'est extrême. Après, il y a toute cette scène où il retrouve Galahad, qui avait le premier du nom, qui a été sauvé par les Statesman, qui est à moitié amnésique, ils arrivent à... Grâce à un choc émotionnel qui implique Monsieur Pickles, Junior, ils arrivent à lui redonner la mémoire. Et du coup, pour amorcer son retour, ils nous refont la scène du bar. Mais genre, ils nous refont la scène du bar. Il se fait insulter à peu près de la même manière, mais plutôt à l'américaine, comme dans le premier. Il refait... c'est à ces manières que l'on juge un homme. Il referme la porte. Il va pour balancer une chope de bière, sauf que monsieur il rate son coup. Alors on pense d'abord que c'est à cause de son cache-œil qu'il a, parce qu'il s'est pris une balle dans l'œil, mais non, en fait c'est juste qu'il a des séquelles de son amnésie,
commence à délirer un petit peu. Bon, en même temps, quand t'as qu'un seul œil sur les deux, c'est sûr que ta notion de 3D est vraiment perturbée. Donc, Ouais, je sais pas. moi, je pense que c'est surtout ça. C'est vraiment la notion de 3D qui est perturbée et il n'arrive plus à viser aussi bien qu'avant. Ah oui, si vous êtes lépidophobe, ne regardez pas le film. Ah oui. C'est voilà, c'est Il y en a partout des petits des papillons, on en voit partout. surtout sur les murs, bien dessinés. Ouais, mais à un moment quand ça vole à l'écran, Ouais. C'est sûr qu'il faut pas le voir en 3D non plus. c'est voilà. Ouais, mais du coup, par contre, on a l'occasion de voir l'agent Whisky qui va accompagner Eggsy lors des missions en action dans le bar, fait sa propre scène du bar, donc tout en plan séquence comme À dans le l'américaine. premier, à l'américaine, avec le lasso, avec le fouet. Plein de slow-mo. Ouais, mais enfin plein, mais pas trop. Mais ça sert en fait. Voilà, C'est pas des c'est- slow-mo inutiles, c'est quand même C'est nécessaire. comme dans le premier pour montrer l'utilité des gadgets. C'est ça. Voilà. C'est surtout pour bien mettre le gadget en place. On a la personne de Ginger, elle, qui fait le Merlin des Statesman un petit peu, mais qu'on voit pas trop, qui a pas trop d'importance. C'est à ça. part- En fait, on les voit surtout travailler en binôme. Mhm. Mais c'est vrai que deux têtes valent mieux qu'une, parce qu'ils arrivent à tout pirater. Ouais, c'est ça. Déjà, Merlin pouvait à peu près tout pirater, à part certains systèmes biométriques, quoi. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que j'avais bien aimé aussi du coup, ouais, dans la séquence du bar, le problème de la séquence du bar, c'est que c'est la séquence du bar du premier, en fait. Et il y a plein de trucs comme ça dans le film qui, moi, sans bien que je suis resté dedans tout le long, ça m'a trop rappelé le premier. Jusqu'à des petits montages où ça te montre ce qui s'est passé dans le premier film. Peut-être même des scènes coupées, hein, je sais pas. C'était assez... Ça, c'est le petit bémol, j'ai envie de dire. Parce que du coup, en fait, on a un film qui nous dit regardez, on fait comme dans le premier. Regardez, ça, c'est un rapport avec le premier. Enfin, c'était un peu redondant, un peu relou. Alors imaginez si vous avez regardé le premier, puis vous retournez voir le 2. Là, c'est un peu chiant. Ouais, vous avez l'impression de voir, même si du coup on n'a pas un méchant aussi actif que le Valentine et aussi charismatique, parce que c'est assez dur de passer après Samuel L. Jackson quand même. Ouais. Elle fait... Enfin, je pense que Julianne Moore aurait pu offrir une meilleure prestation si son personnage avait été mieux écrit ou avait plus d'ambition. Enfin, sur le scénario, je pense qu'il a été écrit, il manquait de punch sur le scénario. Il Ouais. manquait de choses. Je crois qu'ils sont Parce trop qu'en fait- appuyés aussi sur les robots. Moi, non, Ouais. c'était pas... Moi, j'ai bien aimé les robots. Oui, j'ai bien aimé, mais je pense qu'ils ont vraiment trop appuyé dessus, tu vois. Ils ont vraiment laissé que les... En fait, il n'y a que les robots qui sont en action, quoi. Ouais, oui. Parce que ouais, c'est vrai que tous les sbires, un peu, ils se font défoncer en 5 minutes, même pas, par Eggsy et Harry. Et donc ça va très vite. Et Ouais. puis le combat final, le combat de demi-boss entre Harry et Charlie, ça se passe sans trop de problème pour lui non plus, quoi. Mm. Il s'en prend un peu plein la gueule à un moment, mais au final, il le défonce, quoi. Ouais, non, ouais. En lui piratant son bras, quoi. En lui piratant son bras, ouais. Donc, pourquoi tu te tapes tout seul? Pourquoi tu te tapes tout seul? C'est carrément C'est ça. ça, enfin, ouais. C'est vas-y, je te pends à l'arbre et tu bouges plus. Donc, ouais. Par contre, la scène émotion du film, la scène qui fait... ça va pas verser une larme, mais pas loin, c'est la mort de Merlin. Ah, Ouais, la mort de Merlin. En fait, Eggsy marche sur une mine, et Merlin le sauve en faisant un petit gadget à la con, et en en se gelant mettant... la mine. Et en se mettant lui-même sur la mine, parce que le gel, il tient une seconde, quoi. Et du coup, en fait, il attire ceux qui gardent l'entrée, et il se fait péter avec eux. Voilà. Mais c'est tout en chanson, en plus. Ah, en chantant, je sais pas ce qu'il chante exactement, mais Mais c'était magnifique. c'était magnifique. Voilà, Même c'est- Poppy l'a remarqué. Oui, même Poppy, même Poppy le dit. Mm. Même Poppy Adams dit que c'est magnifique. Après, on peut apprécier aussi c'est même pas un caméo parce qu'il a un rôle en fait, la présence de Sir Elton John dans le film. Ça, c'est clair. Ah putain, Un quand truc il chante le magnifique. Wednesday. Oui. Pourquoi tu chantes Wednesday? C'est normalement vendredi. Normalement, la chanson c'est Saturday. Ouais, Saturday, mais pardon. Mais on est quel jour? On est mercredi, exactement. Et puis il commence à casser la gueule. Avec un piano, avec un coup de pied sauté. Il fait un coup de pied sauté avec. Il y a pas un freeze frame à un Si, moment si. où il cligne des yeux. Enfin, je sais pas trop quoi. Enfin, c'était complètement épique. Si, et ouais. il sauve la vie de Harry aussi. Oui, il Enfin, lui sauve la vie en se mettant devant le robot. D'ailleurs, voilà, encore une fois, petite scène qui fait écho au premier film, quand la princesse suédoise Tilda lui fait à Eggsy
ouais, si tu sauves le monde, tu pourras me la mettre dans le cul. Enfin, t'as Harry qui demande à Elton John, une fois qu'il lui a sauvé la vie, est-ce que je pourrais venir vous voir en concert et tout, et Elton John qui lui fait, tu pourrais même venir en backstage et lui faire un gros clin d'œil salace. Et puis un smack. Carrément, Ah un oui, smack. ah hein. oui, le smack, le petit. Donc ouais, c'était quand même assez fun. Voilà. Bon, donc le film se termine sur la mort, l'exécution sommaire de Poppy par Eggsy et Harry, Ouais. où il lui injecte une dose de sa drogue, mais avec un Surtout d'héroïne en fait. bien boosté, quoi. Par Merlin. Mm. C'est Merlin qui crée cette dose. Ouais, franchement, j'aurais jamais pensé qu'on pouvait tuer comme ça un personnage Ouais. aussi violemment, en fait. Ouais, parce que du coup, il n'y a pas de fight, quoi. Poppy, elle est là, c'est pas une combattante, elle sait que elle va pas pouvoir faire grand chose, à part refuser de coopérer, et, voilà. C'est ça. En donnant le mot de passe, et justement, Voilà, et le du coup, sacré mot de passe. et du coup, ouais, c'est marrant parce que le mot de passe c'est Viva Las Vegan, mais elle est dans un diner où elle sert des hamburgers, où elle hache sa viande elle-même. Viande de provenance douteuse. Ah, carrément, c'est ce que c'est, quoi. Oui, mais voilà. Enfin, voilà, c'est les sbires qui la déçoivent, ils finissent au hachoir, ils sont servis en hamburger. Enfin, C'est dégueulasse. Après, on s'étonne pourquoi je mange plus de viande. Non, mais ouais, donc il se fait exécuter comme une merde et arrive le vrai méchant du film. Après le président. Ouais, franchement, je le mets vraiment en dessous du président, hein, parce que il a la même Bah, idée. Disons que. Ouais, mais c'est limite plus noble en fait, c'est pour ça que je le placerai au-dessus. Bah, moi, vraiment, en méchant, vraiment dégueulasse, le président, il se pose là. Ouais. Parce que Poppy, au final, ce qu'elle veut, c'est légaliser la drogue, parce qu'il n'y a pas de raison que l'alcool, la clope, qui sont. Et le sucre. Le sucre et le sucre, qui sont aussi toxiques et addictifs que la drogue, soient légalisés et C'est pas ça. son truc, et donc du coup, elle veut. Voilà. Elle veut que ce soit légal. Mais ouais, donc on a l'agent Whisky, donc, qui était le binôme de Eggsy, qui arrive et qui dit ouais, en fait ma meuf elle a été butée par un junkie, moi je veux que tous les junkies crèvent. Plot twist attendu et limite spoilé par Harry un peu plus tôt. C'est ça. C'est ça qui est dommage, en fait, c'est que il y a beaucoup de choses qui se sont senties. Déjà, en fait, ça commence au moment où ils sont dans le chalet en Italie. Et il veut récupérer la dose et tu te dis pourquoi tu veux récupérer la dose? Enfin, C'est ça, au moins la voir, quoi. Ouais. Là, tu te dis, il y a un truc qui va pas. Ouais, ensuite, Harry exécute en disant ouais, mais si, il va nous doubler, blablabla. Tu fais ouais, mais Il bosse pour les méchants. Mais en fait, il bosse pas pour les méchants, il bosse Non. pour lui, quoi. C'est ça, c'est pour lui-même. Et donc, on a la scène de combat final entre Whisky et les deux Galahad. Mais j'adore son lasso électrique. Oui, son lasso électrique laser ou je sais pas trop quoi. Enfin, Il est énorme, quoi. C'est stylé. Il y a. Je veux le même à Noël. Ça tendra. Non, moi je suis plus Kingsman. D'ailleurs, plus Kingsman ou Statesman? Ça, c'est la bonne On question. conclura là-dessus. On conclura, on fera une conclusion là-dessus parce que c'est vrai que c'est compliqué de répondre comme ça. Mais on va finir avec Whisky. Qui finit mal. Ouais, déjà un super combat en plan séquence où on voit que tout seul il arrive à gérer les deux agents du Kingsman, dont un qui est quand même méga entraîné, quoi. Oui. Et bon, ils s'y mettent à deux pour l'avoir et au final c'est un magnifique combo. German suplex suivi d'un elbow drop directement de la hachoir. Je trouve que c'est vraiment dommage pour le personnage qui finisse comme ça. Et encore, je trouve que l'esthétique du final, là ça manque en fait. Parce que quand ils sont passés au hachoir, au final il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Ouais, et puis le hachoir, vachement plus efficace que contre le premier gars. Parce que là il bouffe vraiment. Là il l'a pris d'un coup. Voilà. Le hachoir, franchement, je le trouve trop pur en fait. Il est vraiment propre quand le mec il passe dedans, quoi. Et en plus, il y a un beau système. C'est quand il y a du vêtement qui passe dedans, c'est directement trié sur le côté. Ah oui, j'avais pas fait attention à ce petit détail. C'est vrai que la viande est pure. Hein, la viande est pure et le vêtement est vraiment trié sur le côté. C'est dégueulasse, putain. C'est dégueulasse. Et il n'y a pas une seule dose d'hémoglobine, quoi. Ouais, même quand. Mais ça. C'est ce qui peut, je pense, créer un décalage parce qu'en fait ça fait très comics. Donc, voilà, c'est plus que comics. C'est un comics à la base, Kingsman. Mais dans les scènes de fusillade, c'est pareil. Tout le monde se prend des balles
mais au final, il y a juste quelques gerbes de sang, mais il n'y a aucune trace de balle sur les personnes. Aussi, moi je les ai remarqués, les petites explosions de balles, sur les petits impacts. Sur Ah non, par exemple, quand ils se prennent une balle dans la tête elle est propre. Hein. C'est juste une gerbe de sang qui passe derrière. Ouais, il y a un trou qui passait derrière. Non. J'ai regardé justement. Mais Ouais, grâce à slow motion en fait. Il m'avait semblé, mais ouais. En tout cas, moi, j'ai pas vu d'explosion de balle. Après, je le regarderai peut-être une deuxième fois pour voir ces moments-là. Du moins, les impacts sur le torse, sur les unités. Oui, sur les torses, ça se voit. Mais par contre, en tête. Et pareil, l'explosion de la mine, on voit les morceaux de corps qui volent. Oui, voilà. Après, il y a du démembrement, mais c'est du démembrement propre. T'as pas une seule dose de sang vraiment. On voit les flaques de sang à un moment quand ils sont dans le parc de Poppy ou quand ils ont fini d'exécuter tout le monde. Voilà, mais c'est vraiment quand c'est fini, quoi. Ouais. Et c'est plus une Rainbow Blood, quoi. C'est vraiment une pluie de sang et c'est tout, quoi. C'est vraiment la consistance de l'eau, pas la consistance de l'hémoglobine. Quand il marche, ça fait flaque, quoi. Ouais. Donc voilà, on va terminer là-dessus. Donc oui, c'était Kingsman, c'était bien. Kingsman 2, c'était bien aussi, mais moins bien que le premier parce que ça reprend trop les recettes du premier. Ah, petit truc qu'on a oublié de parler, le mariage. Ah oui, bah ça c'est ton truc, ça. Ouais, parce que du coup à la fin, Till 2 et Exis se marient et ils nous refont la scène du premier film où Harry et Exis sont devant le miroir. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un mec qui se demande qu'est-ce qu'il fout là, blablabla. Ils refont exactement la même scène, mais au final pour le mariage d'Exis et Till 2, avec tous les potes d'Exis qui sont là, tous les statesmen qui sont là, la mère d'Exis qui était dans le premier film qu'on voit spécialement pour ce passage-là, Elton John qui est là aussi. C'est ça. Elton John qui est venu au mariage, enfin voilà. Après, j'ai pas trouvé que c'était un mariage de ouf. Non, et j'ai vraiment trouvé la tenue prince anglais, hein, pas suédois. C'est vraiment le prince anglais là. Hein. Ouais, c'est assez bizarre, sachant qu'il est pas du tout noble. Ouais, c'est ça, il a aucun son homme et il a la tenue de prince anglais, quoi. Après, il se marie à une princesse, donc il allait pas venir avec un pauvre smoking non plus. Non, bien sûr. Quoi qu'un smoking Kingsman, je suis désolé, c'est classe. Ouais, j'ai horreur du orange, mais le costume orange de quand il va chez oui, quand il achète, sur l'aventure, ouais. Ouais, et puis c'est celui qui porte chez les parents aussi. Ah oui aussi, ça lui va bien. Non mais stylé, voilà. Ça me donne envie de porter que ça. Bon, on va terminer là-dessus. Du coup, Kingsman ou Statesman? Moi, je pencherais quand même plus sur Kingsman. Kingsman. C'est vrai que la classe anglaise est quand même plus sympathique. Et les Statesman, je n'ai pas d'avis parce qu'on les voit très peu au final. Et le seul qu'on voit vraiment, les deux qu'on voit vraiment, Tequila et Whisky, il y en a un qui finit drogué, donc c'est vrai que ça fait pas une très bonne image. Et après, il reste congelé tout le long du film. Voilà, on le voit quasiment pas. Et Whisky, c'est un traître. Hein. Donc, qui agit vraiment par intérêt personnel. Donc c'est vrai que ça donne pas une très bonne image des Statesman. Moi, Kingsman, parce que le premier film m'avait complètement botté et que la classe anglaise, pareil, c'est magnifique. Voilà, donc c'est tout pour ce premier vlog du sel. J'espère que ça vous aura plu. Le like, le partage, tout ça. Et nous, on vous laisse. Salut! Allez, au revoir!